Salut les amis, aujourd'hui nous allons commencer à introduire le langage CSS. Alors c'est quoi CSS? CSS signifie cascade style sheet, feuille de style en cascade. Alors nous avons trois manières de faire notre langage CSS, trois manières de décrire notre langage CSS, de mettre en forme notre test HTML, de lui appliquer une certaine apparence. Alors nous allons sans plus tarder, sans trop tergiverser, commencer avec la première manière. Nous allons nous mettre à l'intérieur de notre balise head et utiliser la balise style. Puis nous allons utiliser ce qu'on appelle un sélecteur. Alors ici nous avons body à l'intérieur de la balise style. Body devient donc un sélecteur. Donc nous allons appliquer des propriétés à body. Pour cela nous allons ouvrir des accolades. Et par exemple je souhaite changer la couleur de fond de notre body, de notre page. Donc je vais utiliser la propriété background color et lui mettre du bleu. Je termine par un point virgule et j'enregistre. Puis je vais visualiser sur ma page pour voir si c'est appliqué. Alors j'actualise et oups, c'est devenu bleu. Alors, la deuxième méthode, toujours à l'intérieur de notre balise head, je vais écrire un paragraphe là. Je mets quoi? Va te faire cuire un œuf. Je vais me permettre de le mettre en gras. J'utilise la balise strong. Je l'ai rendu un peu plus important, je ne l'ai pas vraiment mis en gras. Parce que là, c'est le langage CSS qui s'en charge en fait. Voilà, donc. Alors, je me mets à l'intérieur de la balise par paire, le commencement de la balise par paire, P, et je lui applique un attribut. Donc, je vais mettre style égal to got color, deux points, je vais le mettre en noir. Je mets alors black, j'enregistre et je vais visualiser. Du coup, là tu fais cuire un œuf et en noir. Je peux encore faire autrement. Au lieu d'utiliser un paragraphe, j'utilise H1. Là, j'ai plus besoin de strong. Du coup, et je lui dis du white par exemple, du blanc. J'enregistre et royalement, ça devient blanc. Voilà, c'est plus beau, je crois, c'est plus beau. Ouais. Alors voilà, ça c'est la deuxième méthode pour faire ça. Alors nous avons une troisième méthode qui est d'ailleurs celle qui est utilisée couramment. Et donc c'est celle qui permet en fait d'utiliser la balise link et donc de créer une nouvelle page et puis de la lier à notre page HTML. C'est qui est couramment utilisé parce que pour ne pas trop écrire de code, si par exemple vous voulez appliquer le même style à plusieurs pages web à la fois, au lieu de réécrire plusieurs fois la même chose, vous pouvez lier simplement chacune de ces pages web à votre fichier CSS style.css. Alors, ce fichier style.css, vous le créez en faisant un nouveau fichier ou CTRL-N et vous enregistrez ça à la racine de votre site web. Vous pouvez créer un dossier CSS et le mettre à l'intérieur. Mais là, ça signifie que au niveau de votre liaison, vous allez alors faire le nom du dossier slash votre fichier style.css. Bon, moi je reste comme ça, juste comme ça pour vous montrer. Voilà. Alors normalement, si j'actualise, rien ne se passe puisque je n'ai encore rien mis dans mon fichier style.css. Alors par exemple, si je décidais de changer la couleur des H1, alors je mets le sélecteur H1, je vous les accolade, je lui applique la propriété color. Voilà, deux points. Et je le mets en rouge.
Normalement, il se met en rouge. Bah, il va donc falloir enlever ici, voilà. Pour pas créer de confusion. Tic, tac. Voilà, donc il se met en rouge. Alors donc, vous avez la possibilité à chaque fois de mettre un sélecteur et de lui appliquer un style. Vous pouvez mettre le head ou le header si vous avez l'intention de mettre un header par la suite. Lui appliquer un style. Vous pouvez mettre le footer, lui appliquer un style, texte section, ainsi de suite. Il existe plusieurs manières d'appliquer des styles, enfin plusieurs. Vous avez par exemple test à ligne qui permet d'aligner un test ou un sélecteur à gauche, à droite, au centre. Donc par exemple, je peux mettre test à ligne center. Là, je fais un CTRL S. Normalement, notre va te faire Q1 se retrouve directement au centre. Et voilà. Alors, chers amis, j'espère que vous avez apprécié. C'était juste une brève introduction au langage CSS pour ne pas trop rentrer en détail. Ben, on se dit à la vidéo prochaine. Au revoir.